Alors, il paraît qu'il y a les 24 heures du Mans ce week-end. Eh ben oui, il n'y a pas que de la F1, du coup. Le programme de la discipline d'endurance, donc. Après 2 éditions largement perturbées par la crise sanitaire, les 24 heures du Mans enregistrent un retour à la normale qui comblera le public. Pour la 90e édition, le format a évolué, plus resserré désormais, mais les animations sont de retour et la proximité entre les spectateurs et les acteurs est établie. 3 ans après, les retrouvailles débuteront dès vendredi avec le pesage, qui fait son grand retour dans le centre-ville du Mans. Dès dimanche, les concurrents seront en piste pour la journée test, désormais organisée une semaine seulement avant la course. Il y aura donc peu de répit avant d'enchaîner sur la folle semaine, qui promet beaucoup d'activités en piste. Le lendemain, la grande fête sera de mise sur le circuit d'abord avec la visite des stands. Bon, tout ça s'est passé du coup. Voilà. Bref, le programme complet. Donc là, on est le 8 juin à 20h21 exactement, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc la première séance de qualif a eu lieu. On en parlera demain, puisque l'Hyperpole c'est demain. Mais bon, de toute façon, il n'y aura pas trop de surprises. Ce sera les Toyota devant. Peut-être Glickenhaus qui va s'intercaler entre une ou deux Toyota. Et voilà, la course Toyota va largement dominer, parce qu'il n'y a personne d'autre en fait, en concurrence. C'est pour ça que cette édition 2022 va pas être terrible, je pense, honnêtement. Ça me hype pas des masses. Par contre, 2023, ça risque d'être beaucoup plus intéressant avec le retour de Peugeot, etc. Donc, il y aura les EL2 tout à l'heure entre 22h et minuit. Les EL3 donc, entre 15h et 18h le jeudi. L'Hyperpole entre 20h et 20h30, donc là on saura la grille. Les EC4 22h à minuit. Et le vendredi, donc, la visite des stands, 14h30, 19h. La parade des pilotes en centre-ville du Mans, 17h, 19h. Le warm-up, 10h30, 10h45 le samedi 11. Et le départ sera donné à 16h, en pleine qualif de la Formule 1. Ça, c'est con, Par contre, là, ils ont chié dans la colle. Bon, bah, par contre, du coup, la F1 se terminera bien avant l'arrivée des 24 heures du Mans, puisque le départ sera à 13h. La course, normalement, devrait se finir à 15h, autour de ces heures-là, sauf s'il y a un drapeau rouge. Et là, du coup, ça repousserait l'échéance. Mais bon, normalement, il n'y aura pas de conflit entre les deux disciplines, ou du moins pour la fin des 2 Grands Prix. Enfin, du Grand Prix et de la course, du Mans. Même si, encore une fois, je doute qu'il y ait beaucoup de spectacles dans cette édition des 24 heures du Mans. Mais bon, peut-être que je me trompe, Je vais regarder la météo, tiens. Alors, il va faire beau. Incroyable, il va faire très très beau dans la Sarthe. 25 samedi. Et 24 dimanche. Bah dis donc, aucun risque de pluie là. Incroyable soleil. Oh. Bon bah, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait mis un peu de spectacle, je pense, mais là, comptez pas sur la pluie en tout cas. Il va pas faire trop chaud, ça va. 24-25, ça va être très agréable. Voilà pour ça. Est-ce que vous allez regarder du coup les 24 heures du Mans? Donc moi j'en parlerai sur la chaîne pour les qualifs, le poleman, etc. Et pour le résultat de la course. Je vais éviter de faire des vidéos s'il y a des crashs, parce que je sais que la CO... ils strike les vidéos, donc je pourrais pas mettre de vidéo de crash, malheureusement. Et quand ils vous strike, ils vous mettent un averto en plus, ces petits bip. Donc on va éviter de prendre le risque. Je me suis déjà fait avoir sur ça l'année dernière. J'avais mis la vidéo du départ et sur la pluie, et c'est un carnage, et du coup je m'étais fait striker avec un averto sur Tip Stories. Mais bon, bref, tant pis pour eux, on en parlera que des résultats, c'est tout. Ils ne méritent pas mieux. Allez, je vous laisse réagir, ciao.